Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, on va étudier le passage de la page 64 à la page 70 qui réunit Antigone à son oncle Créon, qui est le roi. Et bien sûr, après avoir essayé d'enterrer son frère, il y a des gardes qui l'ont empoigné et qui l'ont amené devant le roi. Comment peut-on situer ce passage tragiquement? Ce passage vient pour donner une autre dimension à la tension tragique dans l'œuvre entre la fille d'un défunt roi et d'un roi en exercice. Une fille entêtée, Antigone, et un roi qui veut faire semer l'ordre. Quels sont les personnages essentiels ou principaux dans ce passage? C'est un texte théâtral où sont désignés les personnages qui vont prendre la parole, Créon et Antigone. Les deux assument l'intégralité du passage. Il n'y a pas un troisième. Il y a le rôle des didascalies. Les didascalies restent ici discrètes, mais elles sont présentes. Un silence, ils se regardent. Antigone doucement. Elles apportent des précisions sur le rythme des échanges, quand il dit silence, sur la disposition des personnages dans l'espace, quand il dit regard, sur le volume de la voix, quand elle dit doucement. À quel type de texte avons-nous affaire? Il convient de dire que ce passage est caractérisé par le système question-réponse qui met en liaison les différentes répliques et les points essentiels débattus. Une fois le sujet identifié, ici c'est la loi politique remise en cause, et le problème, la justification de la désobéissance, les répliques vont s'enchaîner pour dégager ensuite une tension tragique par le système évoqué. Avais-tu parlé, c'est les paroles de Créon. As-tu remonté? Pourquoi as-tu tenté? Tu avais lu l'affiche? Tu savais le sort? De cette série de questions, on peut dire que Créon se présente comme un juge qui interroge l'inculpé qui sera bientôt transformé en coupable. Les réponses d'Antigone apparaissent sous forme de courtes interventions où le pouvoir de la parole est, pour elle, en quelque sorte refusé. Le discours se déchaîne pour devenir une série d'oppositions déclarées ouvertement par Antigone. Non, je n'ai pas cru cela. Ce n'est pas vrai. Vous vous trompez. Ou une opposition implicite à travers une formule hypothétique. Si j'avais été une servante, je serais sortie de mon tablier. Donc on peut dire que le type de texte auquel nous avons affaire ici a une dominante argumentative. Pour Créon, il s'agit de défendre la loi qu'il a édictée, tandis que pour Antigone, il s'agit au contraire de montrer qu'il était impossible de la suivre. En effet, pour Créon, il fallait qu'Antigone obéisse à la loi puisqu'elle était informée de tout, proclamation de l'édit, châtiment promis, etc. Parce que Polynice était un traître et doué déjà hors la loi. Et donc déjà hors la loi. En plus, la loi est faite pour tous et surtout pour les filles des rois. Pour Antigone, elle répond diversement aux arguments de Créon. À sa loi politique, elle s'oppose la loi religieuse et sacrée. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si Polynice était un traître à la patrie, un révolté, il est aussi un frère. C'était mon frère.
Créon pense qu'elle a agi en fille de roi orgueilleuse et consciente de ses atouts, fiancée de son fils. Pour le provoquer, elle répond au contraire qu'elle aurait agi ainsi si elle avait été une simple servante. Quelle est la dimension tragique? Dans la première partie du passage, jusqu'à un silence, ils se regardent, tout semble encore possible, mais dans la phrase suivante, avec le futur, puisque vous savez que je recommencerai, on constate l'entrée décidée dans le tragique. Dans ce sens, le champ lexical de la mort est fortement représenté. Vous avez repose, sort, honneur, funéraire, enterrer, pleurer, mourir. Avec cette richesse lexicale de la mort, se dégage du personnage une volonté réelle d'affronter la mort qui s'exprime à travers les réponses laconiques et à travers la certitude qui s'exprime dans les paroles d'Antigone. Il a droit au repos. Vous savez bien que je recommencerai. J'étais certaine que vous me feriez mourir. Au contraire. Récapitulons. Ce passage est en quelque sorte un duel verbal entre Antigone, avec son caractère entêté, qui veut à tout prix enterrer son frère, puisqu'elle sent que c'est un devoir de sœur, et Créon qui use de tous les détours pour l'amener à renoncer à sa folle obsession, d'abord en lui montrant son côté protecteur, et ensuite en lui faisant comprendre qu'il doit exercer son métier de roi. Un passage clé de la tension tragique, un Créon incapable de dompter sa nièce, une Antigone fidèle aux normes ancestrales et incorrigible. Voilà pour cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Merci encore de votre attention et à la prochaine.